Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai. Les grands collecteurs qui doivent prendre les eaux qui viennent de l'aéroport, de partout là, pour les amener à la rivière Kanché. Je vois que ces grands collecteurs vont permettre à ce qu'on puisse évacuer toutes les eaux et casser les différentes artères de Mbuji-Mayi. Vous avez vu que depuis un temps, en Mbuji-Mayi, il n'y avait pas de bonnes avenues, il n'y avait pas de routes. Chaque fois qu'il pleuvait, les gens avaient beaucoup de mal à circuler, les véhicules ne pouvaient pas passer librement. Mais grâce aux collecteurs, comme entre autres celui que vous voyez là, on arrive à évacuer facilement les eaux. Les travaux se font exactement comme dans le délai, comme cela a été prévu. Monsieur Adolphe, s'agit-il de Craig 7 ou il s'agit d'une autre entreprise? Parce que les gens disent que depuis la dernière visite du chef de l'État en Mbuji-Mayi, Craig 7 n'est plus visible, aucun engin, aucun ouvrier sur la ville. Vous confirmez si c'est Craig 7 dans le cas? Non, les gens racontent n'importe quoi, mon frère. Vous voyez vous-même, ce sont les travailleurs Craig 7. Vous voyez leur guérite en permanence. Ils travaillent chaque jour, chaque matin, depuis le départ du président sur la ville de Mbuji-Mayi. On est partout, on travaille normalement. Il y a les travaux que vous voyez s'exécuter. Nous avons des collecteurs qu'on fait ici. Nous avons les séparateurs qu'on est en train de construire partout. Donc les bordures sont en train d'être faites. Les travaux se font exactement comme cela a été prévu par la société Grec 7. Donc la population, quant à la population, elle veut voir seulement les bitumes, seulement l'asphalte. C'est quand il y a l'asphalte qu'on dit ah, Grec 7 travaille. Alors qu'en dehors de l'asphalte, il y a beaucoup d'autres travaux qui sont plus importants, qui sont très nécessaires que l'asphalte. On ne peut pas poser l'asphalte sur du n'importe quoi. Hein, on pose l'asphalte aujourd'hui et demain ça se casse. Demain il n'y a plus, ça casse. À quoi sert l'utilisation de l'asphalte? Donc il faut d'abord travailler l'endroit où on doit poser l'asphalte. Donc Grec 7 est en train de travailler sans emparer. Et ici les travaux sont à quel niveau? De ces grands collecteurs, vous êtes à quel niveau? Bon, ça quitte de l'aéroport jusqu'au... Nous sommes ici à la Bodi de 4. Ça doit aller jusqu'à la rivière Kanché. Ça va vous prendre combien de temps pour arriver à la Kanché? On estime dans 1 mois, 2 mois, on doit arriver là. Parce qu'on travaille, nous avons une grande équipe. Vous voyez, l'équipe est très forte. Nous avons tous les matériaux qu'il faut. Donc ça va nous prendre très peu de temps pour arriver à la fin, afin de commencer autre chose. Monsieur Adolphe, Monsieur Adolphe, vous dites qu'on ne peut pas mettre du bitume ou de l'asphalte sur du n'importe quoi. Mais nous voyons qu'il y a des avenues qui sont apparemment déjà prêtes pour accueillir le bitume ou l'enrober, comme vous le dites dans votre domaine. Pourquoi jusque-là ce n'est pas fait? Il y a par exemple le tronçon aéroport, entrée du camp. Vous avez raison, monsieur le journaliste. Prenez aussi en considération les pluies. Cette année, il y a eu beaucoup de pluies qui ne permettent pas qu'on puisse travailler librement. Comment est-ce qu'on peut travailler le bitume alors qu'il y a la pluie? Comment est-ce qu'on peut mettre le bitume sur un sol mouillé? Ça ne permet pas de travailler. Donc, c'est ainsi que nous sommes dit, au lieu d'attendre à ce que les sols puissent sécher, on peut travailler ailleurs. Ailleurs, c'est où? C'est les collecteurs, comme celui-ci. Ce sont les canaux. Il y a les canaux à gauche, à droite, sur lesquels on doit travailler. On doit poser, par exemple, les bordures. Ce sont les travaux qui sont dans le programme de Grec 7. Au lieu de croiser les bras pour dire, nous attendons les bitumes, attendons qu'il cesse de pleuvoir. Non, quand même. On fait autre chose à la place.
Les gens sont en train de travailler. On met déjà la couche de base, on est presque à la fin de l'avenir état-major. Le problème, c'est quoi? Nous sommes dans les mois de décembre et novembre. C'est une période où il y a beaucoup de pluie. Donc, plus ou moins chaque 2 jours, il y a la pluie. Et quand il y a la pluie, on ne sait pas avancer avec les travaux de couches de base, d'asphaltage. Non, on ne peut pas les faire. On ne peut pas les faire comme ça. Donc, ce sont des travaux qui nécessitent d'abord, à cette étape, nous avons terminé l'étape de canalisation, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme caniveau, on a terminé. Maintenant, pour le moment, c'est juste les travaux avec les engins, les travaux mécanisés. Donc là, on a besoin de nivelaises, de compacteurs. Vous avez vu la nivelaise derrière moi, vous avez vu les compacteurs derrière moi, vous avez vu les ouvriers en train de mettre les bordures. Donc on est là, on travaille. Ça avance, mais comprenez que c'est la période de pluie où chaque 2 jours il y a la pluie. C'est ce qui a fait qu'il n'y ait pas de poids. L'asphaltage, vous l'avez fait seulement sur 200 mètres et puis vous avez arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'asphaltage va se poursuivre dans le cas du projet de 5 km ou pas? Ça va continuer jusqu'à la fin. On s'est dit, nous continuons avec la couche de base jusqu'à la fin. L'asphaltage, c'est un truc qui peut nous prendre 2 jours. 2 jours, on termine les tronçons ici. Ce qui nous prend beaucoup de temps, c'est les travaux de canalisation. Donc l'assainissement qui nous prend beaucoup de temps. C'est pourquoi on s'est dit, nous terminons avec la couche de base. On fait les prénations et puis on met les bitumes. Vous estimez que ça va vous prendre combien de temps pour asphalter cet avenue? Non, cet asphalte, même dans 2 jours, on peut le faire, on termine. Les débuts de l'asphaltage? Bon, les débits, nous comptons les jours qui viennent. Hein. Je ne sais pas vous donner un peu de précision, nous comptons les jours qui viennent. Ingénieur Jean Bosco, par rapport à ceux qui disent que les travaux sont totalement à l'arrêt, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à la population où les travaux de 35 km sont en train d'être exécutés par Safrimex, les artères pour le moment? Pour ceux qui disent, qui ne croient pas, est-ce que vous pouvez indiquer, lire les chantiers où les travaux sont en train d'être exécutés? D'abord ici nous sommes sur l'avenir état-major. L'avenir état-major, nous sommes presque à la fin. Donc il nous reste que la couche d'enrobé et les bitumes qu'il faut mettre. Allez sur Gémi, les travaux d'assainissement, c'est presque à la fin. Allez sur Kassavubu. Kassavubu, nous sommes presque à la fin avec la couche d'assainissement. Et puis, nous avons commencé la couche de fondation là-bas. Et allez sur Tatoukaninda. Nous avons commencé les décaissements. Il y a les travaux d'assainissement qui se font encore. Allez sur Boucle d'Ipumba. Là-bas, les travaux continuent à être exécutés. Dire que nous avons arrêté, non. Peut-être ils peuvent dire que c'est par rapport à la vitesse qu'on avait. Parce que c'était pendant la saison sèche. Maintenant, nous retrouvons, il y a abondance de pluie. Là, quand il pleut, on ne sait pas travailler. Ça, ce sont les travaux de route. On ne les fait pas avec des pluies du jour au jour. Non, non. Quand il y a pluie, on ne sait pas travailler. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, ici nous sommes sur l'avenue Odia David. Nous sommes non loin du rond-point Mama Yemo. Nous sommes en train de faire des travaux d'asphaltage et de compactage. Ici, nous sommes en train de mettre juste la couche pour poser l'asphalte. Mais nous voulons vous montrer que quand on cherche à mettre l'asphalte après la pluie, ça n'avance pas. Voyez l'état de la route. C'est la route ici, le sol est vraiment mouillé. Ça crée la boue. Avec cette boue, ça donne à la société un travail double. Il faut arriver à gratter ça pour compacter avant de mener d'autres travaux. Donc, vous voyez comment est l'état de la route. C'est tout un problème. Donc, par rapport à ce que les gens disent en Bujimaï, il y a arrêt total des travaux, CREC 7 n'est plus visible. Donc, vous dites que CREC 7 est là. Où est-ce qu'on peut trouver les ingénieurs? Vous êtes témoin vous-même, monsieur les journalistes. Vous êtes témoin. On n'a pas à vous dire. C'est à vous de voir ce que vous avez vu là et de parler à la population. Ici, nous sommes sur le CREC 7. Nous avons été sur... où c'est? Nous avons été sur Bodine 4. Vous pouvez aller sur la centrale de la SNEL du côté
de la boulangerie Miba. Donc nous sommes un peu partout. En plus de cela, il y a les travaux de bordure qui sont en train d'être posés partout où nous avons été. Donc Grec 7 est en train de travailler sans problème. Donc il n'y a pas arrêt de travaux. Il n'y a pas arrêt de travaux comme les gens sont en train de le dire. Donc alors par rapport à la pluie, est-ce qu'il y a une solution que vous comptez, n'est-ce pas, implémenter ou prendre par rapport à cette On ne histoire négocie pas avec la pluie, monsieur le journaliste. Quand il y a pluie, soit on arrête, soit on peut faire vaille qui va ce qu'on peut faire. Ici, pour ne pas négocier avec la pluie, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons subdivisé les travaux. Il y a les équipes qui font la bordure. Nous avons été au chantier. Il y a les briques qu'on était de faire. Tout ça, ça fait partie du travail qu'on est en train de faire. Donc, on ne peut pas croiser les bras pour dire, bon, comme il a plu, on croise les bras en attendant la cessation de pluie non plus. Les travaux sont d'être faits normalement. Ce qui veut dire autrement qu'avec les difficultés liées à l'abondance de pluie, donc la durée des travaux ne sera pas respectée alors? La durée des travaux sera bel et bien respectée. Mais néanmoins, on souligne qu'il y a ralentissement des travaux pour cette période. D'ici là, après le mois de décembre, c'est fini, là, les pluies vont cesser et les travaux vont commencer régulièrement et à une allure un peu accélérée. Et concrètement, sur cette avenue, vous êtes à quelle étape? Sur cette avenue. Oui. Qu'est-ce qui est en train de se faire? Non. Vous pouvez voir vous-même. C'est la couche de base que vous êtes déposée. Cette couche de base précède les travaux d'asphaltage. Ici, nous... sur terrain, aucun ouvrier sur terrain. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'espoir pour la réhabilitation et la modernisation de routes en Bujimaï. Monsieur le journaliste, je crois que vous-même vous venez de le constater. Les partenaires entreprises qui travaillent eux-mêmes sont expliqués. Vous avez constaté qu'il n'y a pas d'arrêt des travaux. La petite difficulté qu'on a connue, c'est moi qui est donc il y a eu une très haute pluviométrie, ce qui nous a handicapés de procéder à certaines tâches. Mais néanmoins, les travaux ne sont jamais arrêtés, comme vous l'avez constaté. Nous travaillons avec Grec 7. Il fait ses travaux, nous travaillons avec Safrimex. Il travaille. Mais ce que nous voulons demander à l'opinion ou à la population, c'est que la ville de Mbuji-Mayi, ce n'est pas seulement l'avenue Lusambo ou l'avenue Lumumba. Donc quand il n'y a pas de travaux là-bas, c'est qu'il n'y a pas de travaux sur Mbuji-Mayi. Maintenant là, nous sommes au niveau de Mama Yemoya, Ode David, on travaille. Au niveau de Tatokaninda, on travaille. Au niveau de Kassavubu, on travaille. Alors, il y a des travaux un peu partout. Alors, aux différents, comment on les appelle, les leaders d'opinion, nous demandons à nos frères de pouvoir donner la bonne information au lieu de se verser dans l'intox. Donc, si vous êtes médecin, vous êtes musicien, donc c'est mieux d'exceller dans votre domaine. Quand vous n'avez pas l'information, il faut demander la vraie information qu'on vous la donne. Vous constatez vous-même, là où nous sommes sur Ode David, voyez l'état des matériaux. Ces matériaux ici, ça a un coût. Nous appelons ça les matériaux sélectionnés. On a mélangé les graviers avec la terre. Tout ça sont les mouvements des engins. On a dépensé les carburants pour les amener jusqu'ici. On les étale, il y a la pluie, on compacte. Ça dérange. Après, on revient encore. Tout ça, ça a un coût sur l'enveloppe de l'entreprise. C'est comme ça qu'on attend quand il y a une petite sécheresse, on va travailler vraiment dans les bonnes conditions. Même l'enrobé ou l'asphaltage, les câbles du Moka, on les met et ça doit être à chaud. On ne peut pas mettre ça sous la pluie parce qu'on amène le mélange là très chaud pour qu'il puisse bien adhérer. Mais que nos frères soient vraiment patients. Les entreprises sont engagées à travailler en mode de préfinancement. Ils préfinancent les travaux et chaque fois nous faisons les PV, donc les réceptions vers la fin du mois et on leur paye après. Ils sont engagés et ils n'ont jamais dit qu'ils ont le problème de financement. Et à ceux qui disent que l'OVD, l'Office de voirie et drainage, est en stage, ne fait pas son travail, qu'est-ce que vous répondez? Ce que je viens de dire, c'est que quand vous avez besoin d'informations, il faut demander. Donc, Y7 et Safrimex, nous disons que ce sont les partenaires.
ils travaillent sous la supervision de l'OVD. Donc tout ce qu'ils font ici, ce sont les études, c'est l'OVD qui a fait les études parce que c'est son domaine. C'est nous qui avons fait les études, nous avons produit les cahiers de charges et c'est sur base de ces cahiers de charges que les entreprises sont en train de travailler. Et nous sommes en train de les suivre afin qu'ils puissent vraiment respecter les normes qui sont prescrites dans les clauses techniques. Nous nous faisons accompagner des bureaux d'études spécialisés que nous appelons les missions de contrôle afin que les travaux se fassent vraiment selon les normes requises. Donc dire que l'OVD est en stage, tout ça c'est très compliqué. Et je vais aller plus loin pour vous dire que l'OVD, il ne faut pas seulement voir un bougement. L'OVD au niveau national est en train de faire les prouesses. Et vous voyez chaque fois les chefs de l'État, les grandes réalisations, c'est toujours avec l'OVD, avec notre pilote, donc le DG Toumba. Donc l'OVD, c'est une grande équipe, nous avons des compétences, nous faisons de grandes choses. Il y a des sauts de moutons, en tout cas, nous sommes vraiment au point par rapport à la technologie. Donc ceux qui travaillent, Greg 7 sont des Chinois, ils sont venus. Ils ne connaissent pas Moula Mampoy, ils ne connaissent pas Mbolo Chitol, mais c'est nous qui leur avons dit faites ça, faites ceci, faites ça. Et nous sommes là pour les suivre afin qu'ils puissent vraiment respecter les normes de travail. Donc voilà ce que je peux dire. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassaï.